Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour cette Saint-Valentin de février 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu envie effectivement d'aller voir un petit peu quelles couleurs, quelles sont voilà, les couleurs qui vont être données pour cette Saint-Valentin. Donc pour cela, on va utiliser le Crystal Vision Tarot ici, un message de l'oracle des nombres, un message de l'oracle des chakras du cœur des oracles d'Isa. Ici, un message de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Ici, Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés. Et puis, on clôturera avec un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Ok, c'est parti pour vous les scorpions. Allez, pour cette Saint-Valentin. Donc pour le week-end de la Saint-Valentin, hop là, vous avez eu 2 cartes qui a sauté ici. Ok, bon. Vous avez eu la 8 de denier inversée et la 10 de denier inversée. Alors là, c'est clair. Pour vous, j'ai l'impression que... alors, la 8 de denier inversée nous parle... d'efforts, nous parle de travail, nous parle d'efforts à fournir. Bon, là, d'un point de vue relationnel, j'ai vraiment la sensation que vous n'avez pas envie de fournir d'efforts, quoi. Voilà. C'est comme si vous vous dites, non mais j'en ai marre, c'est bon. J'ai déjà assez donné, c'est bon, stop. Voilà, j'ai un peu cette sensation-là. Avec le 10 de denier inversé, c'est un petit peu comme si, quelque part... c'est comme si dans la relation que vous partagez, ou du moins dans ces énergies qui seront à disposition, c'est un petit peu comme si vous sentiez pas forcément en sécurité. Vous n'êtes pas à l'aise, il y a quelque chose qui... vous n'êtes pas satisfait forcément de la situation, vous vous sentez pas en position de force. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous vous sentez... je sais pas, ouais, c'est comme si vous n'avez plus envie de fournir d'efforts, ou du moins que vous n'avez peut-être pas assez fourni d'efforts, justement. Euh, et du coup, vous vous sentez pas en sécurité dans une relation, ou du moins dans ce que vous avez envie d'entreprendre pour cette Saint-Valentin, en tout cas. Ok, bon, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les oracles. Alors, ah bah, d'accord, ça parle tout de suite. Ok, d'accord. Pour certains, il est question de déplacement. Peut-être que vous ne serez pas là, du coup. C'est pour ça que finalement, vous n'avez pas forcément envie de faire d'efforts, puisque, voilà, vous serez peut-être en déplacement, vous serez peut-être... pour certains, vous êtes au travail, pour certains, y a quelque chose là qui... et vous vous dites, bah, finalement, ça ne sert à rien que je fasse d'efforts, puisque... mais il y a une forme d'insécurité, hein. C'est comme si vous n'êtes pas à l'aise avec... il y a quelque chose qui... Ben, le fait d'être loin, alors peut-être, hein, le fait d'être à distance, vous ne vous sentez pas forcément en sécurité. C'est assez intéressant. Bon, ok. Peut-être un manque de confiance aussi, je ne sais pas. Alors, que nous dit l'oracle des noms pour vous les scorpions, pour cette Saint-Valentin, quelles seront les énergies? Oh, d'accord, d'accord, c'est pour ça. Il y en a qui auront besoin de prendre du recul, il y en a qui vont avoir besoin effectivement d'analyser les choses avec du recul, de prendre du temps pour soi, d'essayer de comprendre. Voilà, parce que vous n'avez plus envie de fournir d'efforts dans une relation là, et vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de souffler pour voilà, voir les choses sous un autre angle, hein. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette... il y a quelque chose, vous êtes mal à l'aise. Pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, il y a vraiment cette notion de vouloir un petit peu prendre des distances, bon, de prendre du recul. Ok, on va aller voir un petit peu ici, pour cette Saint-Valentin, pour les scorpions. Bah dis donc, je commence à faire le tour des signes, et là j'ai l'impression que c'est un petit peu... Waouh, ça a l'air compliqué, hein, pour beaucoup, hein. Oh, alors là vous avez eu la carte effectivement connexion à la terre. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer.
voyez, faire le point. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Pour certains, vous êtes un petit peu perdu, je sens. Ouais. Et c'est vrai que l'énergie de la Saint-Valentin, souvent, bah, il se pourrait que pour certains, il y ait des grosses remises en question hein, qui soient d'actualité lors de la Saint-Valentin. Ça peut être un élément déclencheur, effectivement. Il y a des couples qui se séparent à la Saint-Valentin. Hein. C'est arrivé. Hein. Après, je ne dis pas que c'est forcément votre cas, pas du tout. Hein. Là, il y a vraiment cette idée de réfléchir, de prendre du recul, de savoir un peu, de faire le point, voilà, tout simplement. Ok, on va aller voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous, pour cette Saint-Valentin. Alors, est-ce qu'il s'agit? Situation ici, on nous parle de pont, qui nous parle de lien. Ouais, de maintenir un lien peut-être. Ici, on a la femme réfléchie, donc la femme qui cogite. On est sur le côté analyse. On est sur le fait d'être plus dans la réflexion, ouais, la prise de recul, effectivement, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous avez envie de maintenir un lien quelque part. Oh là là, il y a de la solitude ici. Hein. Vous avez besoin d'être seul pour certains. Vous voulez être seul, vous voulez faire le point. Il y a vraiment ça. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être également le fait de... si vous êtes célibataire par exemple, il y a vraiment le fait de vouloir partir quelque temps pour faire le point, prendre du recul et regarder un petit peu où vous en êtes, ou ce que vous souhaiteriez comme relation et faire le point un petit peu sur votre côté relationnel. Besoin de s'isoler. Hein. Ah bah dis donc. Vous avez la carte d'Ulysse qui nous parle un peu de famille. Mais elle nous parle aussi de loyauté, de quelque chose de... nous parle de quelque chose de juste aussi, vous voyez, de faire les choses correctement peut-être aussi. C'est drôle, hein. Pour certains, il y a vraiment la notion de prendre des distances avec une personne et de faire le point et de manière vraiment juste, correcte. Voilà, c'est correct. Voilà, il y a le lien qui est maintenu ici, mais à distance. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Vous avez la carte du livre qui nous parle un petit peu des secrets, des non-dits, des choses à découvrir. C'est peut-être pour ça, il y a peut-être des doutes pour certains, il y a peut-être des choses à creuser. Il y a des choses qui ne sont pas dites, en fait. Alors que ce soit vous ou l'autre, ou votre partenaire, mais il y a vraiment cette idée de garder les choses pour soi. Ouais. Bon. Allez, quel est le message pour vous, les scorpions, pour cette Saint-Valentin? Ah bah d'accord. Vous avez la carte du nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Ok, alors pour certains, vous avez vraiment envie d'aller... Ouais. Des envies de nouveautés. Voilà. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Pourquoi pas de déménagement aussi. Hein. Pourquoi pas peut-être de proposer à votre partenaire de changer, déménager, changer de boulot. Il y a quelque chose. Vous faites le point. Alors ça peut être effectivement relationnel, sentimental, certainement, mais ça peut être également d'une manière générale dans votre vie. Hein. Il y a l'idée de remettre un petit peu tout en question là. Hein. Vous remettez un petit peu tout en question. En tout cas, pour cette Saint-Valentin, enfin pour ces énergies-là, de cette période-là, il y a vraiment cette idée de vouloir faire le point, de prendre des distances, du recul, d'aller peut-être seul, de s'isoler quelque part pour réfléchir. Il y a la notion d'effort à fournir, il y a la notion d'insécurité. Voilà. Ça va être un petit peu les thèmes de ces énergies-là. Hein.
pour vous, les scorpions. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Et puis, bah, moi, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin. J'espère que tout ira bien. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.